problème qu'on rencontre dans l'étalonnage, c'est très souvent de trop vouloir en faire. Les couleurs sont forcées, on applique des luttes toutes prêtes, et on croit que c'est bon. Là, en général, à cette étape, l'image a perdu tout réalisme. Et la cohérence avec ce que l'on raconte n'est plus là non plus. Et vous le comprenez bien, ça peut vite devenir très frustrant. L'étalonnage est un domaine qui me tient vraiment à cœur, car je trouve ça fou et vraiment cool qu'on puisse s'amuser avec les couleurs. J'ai apprécié ça dès mes débuts et j'ai voulu absolument réussir. Mais comme tout le monde, j'ai rencontré les problèmes qu'on a vus avant, et il fallait absolument que je leur trouve des solutions. Alors je me suis acharné sur ma façon d'étalonner mes vidéos pour devenir meilleur. Donc ça, c'est des étalonnages à mes débuts, et ça, c'est des étalonnages plus récents. Donc il a fallu que je corrige mes erreurs de débutant, et il a aussi fallu que j'affûte mon œil en regardant des films qui avaient une très bonne maîtrise de l'étalonnage, et qui surtout me plaisaient, et que je trouvais agréable à regarder. Donc mon étalonnage devait raconter quelque chose pour servir l'histoire. Et savoir ça fait toute la différence. Ne créez surtout pas un style à votre image, sous prétexte que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Faites-le pour une vraie raison, et aider à mieux transmettre votre message. Une fois que j'ai compris ça, mes étalonnages étaient meilleurs, mais je rencontrais encore un problème qui n'avait pas été résolu. Ce que je faisais en général, c'était que je filmais, ensuite j'allais retoucher mes plans, mais ce n'était pas encore ça. Alors je revenais encore filmer mes plans, je filmais chez moi un objet, une personne, n'importe quoi. Ensuite je retirais ma carte SD, je la mettais dans l'ordi, j'ouvrais le logiciel et je refaisais un étalonnage. À force de répéter ça, j'ai compris que les 3/4 du style, du rendu de mon image, pouvait être fait avant, c'est-à-dire au moment où je filme. Ça m'arrangeait car ça me permettait de passer moins de temps sur l'ordinateur, mais tout ça pour vous dire au final que vous ne pouvez pas faire un très bon étalonnage sur votre logiciel si votre plan à l'origine n'a pas été très bien filmé. Avec les bons réglages, avec le bon éclairage, avec le bon cadrage, il faut se dire que l'étalonnage va avec tout ça, et vous devez y penser dans cet ensemble. Donc si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez regarder les autres vidéos de cette chaîne YouTube, ou alors vous pouvez trouver en description un accès aux 7 conseils des plus grands monteurs de films, et pour ceux qui voudraient aller plus loin et se perfectionner, vous pouvez rejoindre la formation Editor Pro, le lien est aussi en description. Vous cliquerez dessus et vous allez accéder à une page où tout sera expliqué. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous retrouve de l'autre côté.